تسمية النائب الأستاذ فنان سلام. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tamam Salam reçoit l'ambassadrice américaine au Liban. L'occasion pour Maura Connolly de féliciter le Premier ministre désigné et réaffirmer l'engagement de Washington à un pays stable, souverain et indépendant. Des pays occidentaux ont des preuves solides que des armes chimiques ont été utilisées au moins une fois dans le conflit en Syrie. Mais Damas refuse l'accès de son territoire à la mission d'enquête de l'ONU. Depuis Séoul, John Kerry avertit la Corée du Nord qu'un nouveau tir de missile serait une énorme erreur. Le régime de Pyongyang fait monter la tension dans la péninsule coréenne depuis plusieurs semaines. Et à suivre également dans cette édition, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry fête son 70e anniversaire. Ce phénomène éditorial planétaire est l'ouvrage de littérature le plus vendu au monde et le livre non religieux le plus traduit. L'ambassadrice des États-Unis reçue par Tamam Salam, le Premier ministre désigné et Maura Connolly ont discuté des relations bilatérales ainsi que de la situation politique et sécuritaire au Liban. Connolly a par ailleurs félicité Salam pour sa nomination, estimant que c'est une première étape positive dans les efforts pour former un nouveau gouvernement. Ce processus est et doit être un processus libanais selon elle. La diplomate a réitéré la position de Washington selon laquelle le peuple libanais mérite un cabinet qui reflète ses aspirations et qui renforce la stabilité, la souveraineté et l'indépendance du pays du Cèdre tout en respectant ses obligations internationales. Elle a également appelé à la tenue des élections législatives dans les plus brefs délais. Le tribunal militaire a engagé des poursuites contre 14 Libanais dont 6 ont déjà été arrêtés pour contrebande d'armes dans le cadre de l'incident de Ain Halta. C'est dans cette région du Chouf qu'un transfert d'armes à des partis extrémistes devait avoir lieu dans la nuit du 7 au 8 avril. Transfert stoppé par un raid de l'armée. Pris en flagrant délit, les contrebandiers ont ouvert le feu sur les soldats qui ont riposté. Un soldat a été blessé lors de l'opération. Le tribunal a également engagé des poursuites contre les 8 personnes en fuite pour avoir tiré contre les membres de la patrouille et tenté de les tuer. Selon le directeur général de l'électricité du Liban, la centrale électrique flottante Fatmagoul Sultan va produire 2 heures d'électricité supplémentaires par jour. Kamal Hayek a affirmé au quotidien britannique The Guardian que la barge va permettre de maintenir l'approvisionnement électrique cet été lorsque la consommation atteindra près de 3000 mégawatts. Depuis jeudi dernier, la centrale électrique flottante turque est officiellement reliée au réseau national et l'alimente avec 188 mégawatts. Le ministre démissionnaire de l'énergie, Gebran Bassil, a assuré que Fatmagoul Sultan est une solution transitoire au problème de l'électricité au Liban. Une deuxième barge est attendue avant la fin du premier semestre de cette année. Le tribunal spécial pour le Liban a fermement condamné la publication d'une liste de témoins présumés dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre, Rafi Hariri. Ces noms ont été publiés lors du piratage du site électronique du quotidien Al-Mustaqbal par un groupe de journalistes anonymes. D'après le TSL, cet acte pourrait mettre en danger la vie de citoyens libanais. Mais son porte-parole estime que si les responsables voulaient réellement dévoiler la vérité, ils auraient agi en toute transparence. Pour Martin Youssef, il s'agit là d'une tentative claire d'intimidation qui vise à faire obstacle au bon fonctionnement de la justice. Combat meurtrier entre l'armée syrienne et le front djihadiste d'Al-Nosra ce vendredi à l'extrême nord-est de la Syrie. Le groupe islamiste a annoncé cette semaine son adhésion à Al-Qaïda. Le régime de Bachar el-Assad, lui, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à sanctionner le front Al-Nosra, considéré comme le groupe le plus influent au sein de la rébellion. Des experts s'attendent à ce que l'armée profite de cette annonce pour intensifier ses opérations contre les rebelles. Depuis le début du conflit en mars 2011, Damas accuse les insurgés d'être des terroristes financés par l'étranger. Et puis, selon plusieurs diplomates de l'ONU, des pays occidentaux ont des preuves solides que des armes chimiques ont été utilisées au moins une fois dans le conflit syrien. De leur côté, la Grande-Bretagne et la France ont soumis des informations aux Nations Unies. Elles concernent des allégations selon lesquelles les forces du régime ont utilisé des armes chimiques face aux rebelles, notamment dans la ville de Homs le 23 décembre dernier.
Mais Damas refuse l'accès de son territoire à la mission d'enquête de l'ONU. Avant d'envoyer cette mission sur place, Ban Ki-moon a demandé un accès sans entrave à toute la Syrie. Les membres de l'équipe sont prêts et peuvent être déployés à tout moment. Dans un instant, direction Cuba et l'émotion de Fidel Castro. Les détails après la pause. Visite historique de Omar el-Béchir au Sud-Soudan. Le président soudanais a promis d'œuvrer à la normalisation des relations entre les deux pays lors de sa visite à Juba où il a été reçu par son homologue Salva Kiir. Le mois dernier, les deux États se sont mis d'accord sur une reprise de l'acheminement des hydrocarbures du Sud jusqu'au port de la mer Rouge via le territoire soudanais. Juba avait stoppé sa production pétrolière estimée à 350 000 barils par jour en janvier 2012. En cause, un désaccord sur les droits de transit réclamés par Khartoum après la partition de juillet 2011. Direction le Mali où les élections législatives et présidentielles auront bien lieu en juillet comme prévu. C'est le Premier ministre malien qui l'a annoncé. Django Sissoko était en visite à Gao dans le nord du pays. Il s'agit de la première venue d'un haut responsable depuis le début de l'offensive de l'armée française dans cette région occupée par les islamistes. Il a d'ailleurs exhorté les quelques 4000 soldats français à rester alors que Paris amorce le départ de ses troupes. Une centaine de militaires de l'opération Serval sont arrivés en France hier, conformément au calendrier de retrait. En juillet, il ne devrait rester que 2000 soldats français au Mali. Alors que la situation reste extrêmement tendue sur la péninsule coréenne, John Kerry débarque à Séoul. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec la présidente sud-coréenne, apportant son plein soutien à son allié asiatique. Il a mis en garde la Corée du Nord contre la tentation d'un tir de missile qui serait, selon lui, une énorme erreur. Kerry a par ailleurs encouragé la Chine à calmer Pyongyang, dont elle est le seul allié de poids et son seul soutien économique. Le tir de missile du Nord, tellement craint par la communauté internationale, pourrait survenir ce lundi 15 avril, jour anniversaire de la naissance du fondateur du pays, Kim Il-sung. Même si Séoul doute de la capacité de Pyongyang à lancer un missile nucléaire. Et pour sa part, Barack Obama a assuré que les États-Unis vont agir sur le plan diplomatique pour apaiser les tensions dans la péninsule coréenne. Il a cependant prévenu que Washington prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger son territoire et ses alliés. À l'issue d'un entretien avec Ban Ki-moon, le chef de la Maison-Blanche a exhorté Pyongyang à mettre fin à son approche belliqueuse et essayer de faire baisser la température. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a appelé la Chine et les pays qui peuvent avoir de l'influence sur la Corée du Nord à intervenir pour réduire les tensions, tout en saluant la réponse mesurée de Washington aux provocations verbales nord-coréennes. Le Sénat français a adopté par un vote à main levée le projet de loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. C'est la réforme sociétale la plus importante en France depuis l'abolition de la peine de mort en 1981. Le texte a été voté par tous les groupes de gauche. Il n'est pas exclu que lors de la seconde lecture prévue fin mai à l'Assemblée, la majorité fasse un conforme, c'est-à-dire vote le texte tel que le Sénat l'a adopté. Le texte serait alors définitivement adopté par le Parlement. Présenté par Christiane Taubira, ministre de la Justice, le projet a été peu amendé par le Sénat. La bataille ne semble pas terminée pour autant. L'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle déposerait un recours auprès du Conseil constitutionnel. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, par 68 voix contre 31, les sénateurs américains ont voté sur l'ouverture du débat sur les armes à feu. Mais le chemin vers une législation plus contraignante en matière de vente d'armes est semé d'embûches. Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis garantit en effet à chaque citoyen le droit de porter des armes. Et cet argument est régulièrement brandi par la National Rifle Association, le puissant lobby d'armement. Nouvelle controverse à la prison de Guantanamo à Cuba. Des milliers de messages électroniques échangés entre les prisonniers et leurs avocats ont été interceptés. Ces échanges sont censés être confidentiels. Conséquence, les avocats ont exigé le report des audiences prévues dans les prochains jours. À cela s'ajoute le mouvement de grève de la faim observé depuis des semaines. Plusieurs dizaines de détenus ont cessé de s'alimenter pour dénoncer leurs conditions d'incarcération. Et en Afrique du Sud, Desmond Tutu a appelé les membres du gouvernement à renoncer à leur voiture de luxe en signe de solidarité avec les plus pauvres du pays. L'archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix s'est exprimé depuis la cathédrale Saint-Georges du Cap. Après s'être vu attribuer le prix Templeton pour son action en faveur de l'amour et du pardon,
Ce prix est décerné à une personne qui a contribué de manière exceptionnelle à l'affirmation de la dimension spirituelle de la vie. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry fête ses 70 ans. C'est le livre le plus vendu au monde avec 145 millions d'exemplaires et l'ouvrage le plus traduit après la Bible en plus de 270 langues et dialectes, du quechua au tamoul en passant par l'aragonais ou le provençal. Publié en avril 1943 à New York où l'écrivain pilote de guerre s'était exilé, il faut attendre 1946 pour voir l'ouvrage publié en France chez Gallimard à titre posthume. Depuis, ce phénomène éditorial planétaire s'est vendu à 12 millions d'exemplaires dans l'Hexagone et continue de s'écouler à près de 400 000 unités par an, toutes éditions confondues. À l'occasion de ce 70e anniversaire, de nombreuses parutions et rééditions s'apprêtent à envahir les librairies dès ce vendredi. Le Petit Prince aux cheveux d'or, c'est 70 ans, mais pas une ride. On est dans un trésor, c'est-à-dire on est dans une chambre forte, on rentre et il y a un trésor. Et ce trésor, c'est l'âme du Petit Prince, c'est-à-dire l'expression graphique, pas seulement, et pas du tout d'ailleurs, les dessins du livre, mais les dessins avant et après le livre. Saint-Exupéry a toujours dessiné ce Petit Prince comme étant l'expression de lui-même finalement, une représentation de lui-même, une extension. Le message fondamental du Petit Prince, la magie qui ressort de l'univers de Saint-Exupéry, c'est de nous rappeler une chose. Nous ne sommes riches que de l'agrégation de nos différences. Nos différences ne nous laissent pas, elles nous augmentent, elles nous enrichissent. Et dans une planète où l'homme a beaucoup trop souvent, surtout quand il va mal, surtout en période de crise, à chercher des boucs émissaires, comme ça a été le cas dans tout un tas de périodes troubles ou sombres de l'histoire. On cherche des boucs émissaires, on cherche des moutons à 5 pattes. Eh bien, ce qui est merveilleux chez Saint-Exupéry, c'est qu'il nous rappelle que nous sommes riches que de l'agrégation de nos différences. Il faut savoir que Le Petit Prince est l'œuvre la plus traduite au monde et il existe plusieurs versions du texte en braille, mais les dessins n'avaient jamais été transcrits en relief. Donc c'est une technique d'édition tactile qui transcrit le dessin afin de le rendre lisible pour les non-voyants par le toucher. Et c'est un projet que nous lançons cette année à l'occasion du 70e anniversaire de la première édition du Petit Prince. Pour la première fois en 7 ans, Fidel Castro a inauguré un projet public, une école de son quartier de la Havane construite à son initiative. L'ancien président cubain a semblé submergé par l'émotion pendant la cérémonie d'ouverture lors de la diffusion d'une chanson dédiée à son ami Hugo Chavez. Le chef de l'État vénézuélien est mort le 5 mars dernier. Lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Et puis l'élection présidentielle pour élire un nouveau président vénézuélien aura lieu dimanche. C'est la fin de cette édition, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tamam Salam reçoit l'ambassadrice américaine au Liban, l'occasion pour Maura Connelly de féliciter le Premier ministre désigné et réaffirmer l'engagement de Washington à un pays stable, souverain et indépendant. Des pays occidentaux ont des preuves solides que des armes chimiques ont été utilisées au moins une fois dans le conflit en Syrie, mais Damas refuse l'accès de son territoire à la mission d'enquête de l'ONU. Depuis Séoul, John Kerry avertit la Corée du Nord qu'un nouveau tir de missile serait une énorme erreur. Le régime de Pyongyang fait monter la tension sur la péninsule coréenne depuis plusieurs semaines. Et puis le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry fête son 70e anniversaire. Ce phénomène éditorial planétaire est l'ouvrage de littérature le plus vendu au monde et le livre non religieux le plus traduit. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end. تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.